Alors, bonjour à vous et plus particulièrement bonjour à toi, Stéphane, qui a répondu à mon invitation que je vous ai lancée la semaine passée de en fait, me partager des idées de capsules, de sujets que vous aimeriez entendre parler ou de sujets qui vous préoccupent actuellement. Alors, Stéphane me posait la question suivante et c'est: j'ai 53 ans et je souhaite ralentir mes activités. Comment planifier ça? Quoi dire à mes clients? Je me sens perdue. Alors, merci beaucoup Stéphane. Quelle belle, question qui comporte en fait, plusieurs volets. Alors, j'avais envie de faire une petite capsule et te partager un peu, comment je ressentais le tout. Alors, dans la première partie, en fait, j'ai 53 ans, je désire ralentir. Ben, de un, j'ai envie de te dire bravo de vouloir ralentir sans nécessairement attendre qu'il y ait un événement, majeur qui arrive dans ta vie. Souvent, on attend qu'il y ait comme, soit une séparation, un problème de santé pour ralentir, parce que c'est un petit peu ça, hein, le modèle traditionnel du pattern de la performance. On a beaucoup, beaucoup de succès, on travaille fort toute notre vie, on a du succès dans notre vie professionnelle et ça se fait souvent au détriment d'une des sphères de notre vie, telles que les relations, sa vie de couple, sa vie de famille et ou la santé. C'est comme un petit peu le modèle qui est valorisé et justement, dans le groupe Accueillir l'expansion, dans Qu'est-ce que je partage de Performer autrement, il y a vraiment d'autres avenues pour expérimenter la vie. Donc, mais j'ai envie de te dire bravo de décider de ralentir dès maintenant. Et pour le volet, comment je planifie ça? Qu'est-ce que je vais dire à mes clients? J'ai envie de te dire à ça que souvent, la première étape, c'est de dire c'est quoi la réelle intention qui est derrière ton désir de ralentir? Est-ce que c'est de profiter de la vie? Est-ce que c'est de te consacrer du temps à un autre projet? Peu importe qu'est-ce que c'est, mais quelle est la réelle intention? Et quand ça, c'est clair, quand on arrive pour la partager à nos clients, la grande majorité du temps, quand on partage ça à nos clients, puis qu'ils voient qu'on est heureux, puis qu'on est en train de prendre de l'expansion, puis l'expansion, c'est pas juste à travers l'entreprise, l'expansion comme personne, bien, plus souvent qu'autrement, les gens vont être super contents pour nous et on passe des fois beaucoup, beaucoup d'énergie à penser à comment ils vont réagir, on va-tu les décevoir, on va-tu les perdre, et c'est souvent pas ça qui arrive. Parce que, comme je dis, les gens sont plus souvent autrement bien contents pour nous quand ils nous sentent heureux. Et il n'y a rien non plus qui empêche de partager en toute authenticité et vulnérabilité, de dire, exemple, de dire à nos clients ou de dire à ton client: hey, je me sens vraiment inconfortable de partager ça avec toi, ça sort de ma zone de confort, mais j'avais envie qu'on en discute ensemble. Alors, des fois, de faire un premier pas, possiblement avec un client aussi avec qui on a une belle relation puis qu'on se sent à l'aise, ça peut être une belle façon je veux dire, de le faire dans un territoire assez sécuritaire où on va vraiment voir, premièrement, comment on se sent quand on le partage, comment c'est reçu aussi. Je sais que tu es un professionnel de la communication, alors c'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce qu'on envoie? Comment l'autre personne va le recevoir? Puis après ça, on est capable de voir, ah, il y a des petites choses que j'ai besoin de réajuster pour que mon message soit bien partagé, comme qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire. Ceci dit, l'autre élément que tu disais: «Je me sens perdue», je pense que c'est tout à fait normal parce que, encore là, souvent, qu'est-ce que je vois? Bien, dans notre vie professionnelle, puis même des fois dans toutes les sphères de notre vie aussi, c'était mon cas d'ailleurs, on développe une dépendance à l'adrénaline, une dépendance à ce que tout aille vite, qu'on ait des journées vraiment en horaire qui est chargé mur à mur. On carbure à ça, à l'adrénaline, autrement dit. Des fois, c'est d'être occupé, occupé, occupé. Et ça peut effectivement faire peur de dire, aïe, aïe, comment je vais me sentir? Je vais comme avoir un vide, comment je vais me sentir avec ça? Alors, quand je dis une dépendance, quand on fait le choix de se libérer d'une dépendance, ça vient aussi souvent avec une petite période de sevrage, une petite période d'inconfort et ça fait partie du processus en quelque sorte. Et plus on va être, je veux dire, en accueil de cette période d'inconfort-là, plus elle va passer, autrement dit, rapidement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un épisode de podcast qui va sortir bientôt, si ce n'est pas le cas, qui s'appelle justement «Êtes-vous accro à l'adrénaline?» À quel point on se valorise avec le fait d'être occupé. Moi, c'était mon cas où qu'on se sent utile en étant occupé, occupé, occupé. Puis, on a peur, autrement dit, souvent
quoi faire avec le vide? Je vais-tu me sentir inconfortable? Je vais faire quoi avec mon temps? Tout ce qui vient avec ça. Ça me fait penser à un exemple justement, d'un président d'une institution financière qui m'avait partagé que, à un moment donné dans sa carrière, il y a eu quelques mois entre deux mandats, autrement dit, et il est venu me dire en toute authenticité à quel point il était inconfortable, qu'il se sentait inutile, qu'il ne savait pas trop quoi faire avec son temps, il ne savait plus trop qu'est-ce qui lui faisait plaisir. Alors, quand on s'y arrête pour y penser, ça fait du sens que, dans le fond, on travaille, on fait ce qu'on aime pour pouvoir, à quelque part, se payer du bon temps, profiter de la vie. Puis quand l'opportunité nous est présentée, on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, c'est juste une question de se dire, bien, à partir du moment qu'on se dit, bien, je vais passer à travers cette période-là qui est d'inconfort, puis je vais me faire assez confiance qu'il y a des inspirations qui vont arriver à partir du moment que je fais des choses qui vont m'assister à être dans un état de bien-être. Et moi, je dis souvent que le vide est rempli d'opportunités. On ne s'est juste pas habitué, on n'a pas eu l'habitude d'avoir du vide parce que souvent, c'est mal perçu, on ne se sent pas bien. En tout cas, moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années. Puis je me rends compte à quel point, ne serait-ce que de faire une pause de quelques minutes dans une journée, à quel point c'est beaucoup plus fluide et facile d'avoir des inspirations. Alors, c'est sûr que quand c'est des changements de vie un petit peu plus importants, ça se peut que dans le premier 5 minutes, l'inspiration pour la suite ne soit pas au rendez-vous, mais effectivement, en se donnant le droit de ralentir, puis même d'apprécier ce moment-là de ralentissement, c'est ça, en fait, qui risque d'aller le plus rapidement possible pour avoir des inspirations pour la suite et de se sentir bien, bien sûr. Alors, c'était un petit peu ce que je voulais te partager. J'espère que ça t'éclaire et ça me fera plaisir, bien sûr, de lire tes commentaires. Alors, à ceux aussi qui écoutent sa capsule et que ça résonne en vous, bien, vous pourrez aussi me partager votre ressenti, vos réflexions en lien avec ça. Et bien sûr, je dois ajouter que si vous avez le goût d'aller plus loin, bien, il y a différentes options d'assistance qui sont disponibles avec moi à travers Synapse Expansion. Alors, vous pourrez aussi me contacter directement. Alors, sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine et au plaisir de lire vos prochaines inspirations, d'idées de capsules ou de préoccupations, que ça me fait un grand bonheur d'y répondre. Alors, à bientôt!